J'ai aidé à produire une vidéo qui a fait plus d'1 500 000 vues sur YouTube, voilà ce que vous avez pas vu. Cette vidéo-là, t'en as peut-être entendu parler, elle a fait plus d'1,5 million de vues sur YouTube. Mais ce que tu vois à l'écran, c'est rien comparé à ce qui se passe en coulisses. D'abord, le mec qu'on voit faire du street racing, il a failli tout faire retirer quelques jours avant la vidéo. Il venait de se faire flasher par un radar, il a flippé complètement. Mais au final, il s'est calmé, il a pu voir les images, il a compris qu'on le reconnaissait pas du tout sur la vidéo, et tout s'est bien passé. Sur ce plan-là, on avait prévu des plans de drone ultra stylés. À la base, on devait aller sur un spot un peu plus lumineux. Du coup, on s'est retrouvé dans un autre spot, beaucoup plus sombre et trop dangereux pour faire voler un drone FPV. Tout le plan drone est tombé à l'eau. Alors, on le voit dans la vidéo, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu 2 accidents sur le tournage. Le premier en drift et le deuxième quand on a tourné la partie du street racing. Le premier était sans gravité, le deuxième était un peu plus chaud. Rien de dramatique, mais on sentait que sur la fin du tournage, l'ambiance elle avait un peu changé. Et j'avoue qu'à ce moment-là, j'étais pas le plus serein du monde. Comme l'explique Simon dans la vidéo, on devait tourner une scène finale à Daikoku avec tous les street racers. Au final, au vu de la fatigue des équipes, de l'accident qu'il y a eu juste avant, du stress, etc., on a préféré s'arrêter là. Franchement, j'ai kiffé. Merci beaucoup à Simon pour l'opportunité, à toute la team qui était avec nous sur ce shooting. C'est l'un des projets les plus cool sur lesquels j'ai eu la chance de bosser. Et si vous voulez plus d'anecdotes, dites-moi pour une partie 2.